merci Olivier de prendre ce moment avec nous. Eh ben avec joie, Karim. Alors avant tu étais dans l'édition, tu as été dans la traduction, tu as été dans plusieurs métiers. Quel est le lien entre tous ces métiers que tu as eus? Alors le lien, c'est qu'en fait très tôt, je crois que j'ai lu mon premier livre de développement personnel, je devais avoir 17 ans, donc ça fait 40 ans mine de rien. Et je me suis rapidement passionné pour ça et pour tout ce qui est la spiritualité au sens large. Et très rapidement, je me suis dit la vie est trop courte pour que je fasse pendant 8 heures un travail pour payer mes factures et puis que je consacre mes week-ends, mes vacances et ma retraite à ce qui me passionne. Donc il faut que je trouve le moyen de vivre de ma passion. Et donc j'ai trouvé ce moyen qui a été d'être écrivain, j'ai écrit 19 livres, d'être traducteur, j'en ai traduit une centaine, d'être journaliste, directeur de collection, mais toujours dans le même domaine, c'est-à-dire toujours dans ce qui est développement personnel, spiritualité, aussi un peu l'écologie et la santé. Donc le fil conducteur, c'est que le média à la limite m'importe peu. Aujourd'hui je pourrais être youtubeur ou scénariste de cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour transmettre des idées qui permettent aux gens de s'améliorer individuellement et collectivement. Voilà. Oui. Et en allant découvrir différentes traditions, en fin de compte, tu reviens à la tienne. Oui. Mais avec un nouveau souffle. Oui. C'est quoi ce nouveau souffle? Ce nouveau souffle, si tu veux, c'est que quand j'étais gamin, je prenais tout, et comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, au pied de la lettre. On dit Jésus a marché sur l'eau, j'imagine que Jésus, il a effectivement marché sur l'eau. Bon, et je pourrais prendre exemple après exemple de ça. Sauf que pour moi aujourd'hui, cette vision des choses, elle n'a pas beaucoup de sens, y compris le fait qu'il soit né d'une vierge, etc. Comprendre ça sous une forme symbolique. On sait que de manière symbolique, l'eau représente tout le monde des émotions, des sentiments. On dit qu'on est submergé par ces émotions, par exemple. Il y a toujours des images d'eau. On dit qu'on a le cœur asséché quand on n'est plus capable d'aimer. Donc marcher sur l'eau, ça veut dire si à un moment je fais descendre en moi la dimension divine que j'incarne, eh bien je suis au-dessus des émotions. Je marche sur l'eau symboliquement parlant, ça veut dire je suis plus que sans arrêt englouti par ça. Et je trouve qu'il y a une différence entre se dire il y a un homme qui a marché sur l'eau il y a 2000 ans, ce qui n'empêche pas des gens de se noyer tous les jours, ou de se dire si je suis un chemin d'évolution spirituelle, à un moment je vais développer une certaine maîtrise de mon univers affectif et émotionnel. Alors qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à découvrir, entre guillemets, ou être initié au pardon? Alors ça s'est fait, j'ai presque envie de dire par hasard. C'est-à-dire que moi j'ai pris l'habitude très jeune de vouloir établir le contact avec les auteurs qui me touchaient. Donc au début il m'arrivait de leur écrire, et puis après parfois j'ai eu envie d'aller les rencontrer. Parce que je me suis dit un livre c'est bien, mais l'homme ou la femme qui a derrière le livre, est-ce qu'il correspond, est-ce qu'il est cohérent avec ce qu'il ou elle écrit? Et la seule façon de le savoir c'est de les rencontrer. Donc j'ai pris l'habitude d'aller me former, par exemple Marshall Rosenberg, dont j'ai fait publier le livre sur la communication non violente. Je suis allé faire une semaine de formation avec lui en 97 à Neuchâtel en Suisse. Et donc dans les livres qu'il m'est donné de publier et même de traduire, je tombe un jour sur ce petit bijou qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'était il y a 20 ans tout rond, en 98. Et quand je traduis ce livre, je suis tellement touché, comme l'ont été des millions de lecteurs depuis, que je me dis, tiens, cet homme-là, j'aimerais bien le rencontrer. Et j'ai l'occasion de le rencontrer l'année d'après, lors d'un voyage qui est organisé au Mexique. Et c'est durant ce voyage-là que je vais vivre, par son intermédiaire, une expérience de pardon qui va complètement changer ma compréhension de ce que ça signifie. Bien sûr, le pardon est très présent dans le christianisme. Mais dans la pratique, comme beaucoup de gens, j'avais du mal quand même à le mettre en pratique, en se dire ça serait bien de pardonner, puis se dire ouais ok, mais là pour l'instant je vois pas comment. Et là tout d'un coup j'ai découvert un rituel, j'ai découvert une clé qui moi a vraiment changé ma vie sur le moment et qui m'a amené 10 ans plus tard, après avoir creusé, approfondi, intégré cet outil, à le transmettre d'abord dans un livre, puis le livre a donné naissance à un atelier, puis les ateliers ont donné naissance à des cercles de pardon qui sont une version très courte, à peine en 2-3 heures. Et en fait, cette aventure a connu un succès que je n'aurais jamais imaginé, puisque à l'heure où je te parle, il y a plus de 200 cercles de pardon actifs dans une quinzaine de pays. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ,
je vis une expérience au Mexique. Voilà. Et puis je suis le seul à vivre ça dans le groupe. Et derrière, je rentre, derrière, j'approfondis ça, je commence à l'utiliser. Mais j'ai pas du tout eu l'idée au départ que j'avais la moindre mission. Je me disais un jour, peut-être que je raconterai ça un jour, j'écrirai peut-être un livre. Et pour être tout à fait honnête, ce chemin au début, je l'ai fait un petit peu à reculons. J'avais pas du tout imaginé qu'un jour je parlerais de pardon. En plus, je me disais, oulala, moi je vis en France. En France, ces questions-là, c'est un peu compliqué. C'est un pays très laïque, qui se méfie dès qu'on prononce le mot Dieu. Oulala, qu'est-ce que c'est ces trucs-là et tout. Donc non, j'étais pas parti là-dessus. Et c'est presque un peu la vie qui m'a poussé là-dedans. Au départ, quand finalement je décide d'écrire un livre, je me dis, je vais pas m'embêter, on va pas l'écrire en français, je vais l'écrire en anglais. Parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de parler de spiritualité que ça ne l'est en France. Et c'est mes amis qui insistent, non mais quand même tu devrais en faire une version française et tout. Bon, ok, j'en fais une version française. Mais j'ai pas l'intention d'animer des ateliers et des conférences. Et là, de nouveau, des amis me disent, mais tu sais, il y a des gens, ils auront envie de vivre ça dans un groupe, dans un contexte sécurisé. Ah bon? Bon, je propose des ateliers en me disant, j'en ferai 1 ou 2 dans l'année, comme ça. Et en fait, en l'espace d'1 ou 2 ans, je me retrouve à en faire 2 par mois. Ce qui fait que c'est vraiment un chemin que je fais petit à petit et je me rends compte que les gens sont en demande d'un moyen de guérir le cœur. Beaucoup ont souvent rejeté le pardon parce qu'ils ont de mauvais souvenirs d'enfance par rapport à la religion vis-à-vis de ça. Et donc je vais vraiment de découverte en découverte et il va falloir quand même quelques années avant que finalement je puisse lâcher la traduction et que je me dise là, il y a quelque chose qui a besoin d'être fait, et puis de vraiment m'investir, et pas m'investir tout seul d'ailleurs, puisqu'on va créer un gros événement qui s'appelle les Journées du Pardon, où je vais aussi aller chercher des gens qui ont d'autres outils, d'autres approches du pardon, parce que je trouve important qu'on travaille tous ensemble. Ça n'a pas de sens de se faire des guéguerres, ma méthode est mieux que la tienne ou l'inverse. Il y a suffisamment, j'ai envie de dire, de travail pour tout le monde, pour qu'on mette sur la table tous les outils, toutes les méthodes, tous les moyens qu'il y a. Et puis après, chacun là-dedans va se dire, moi je préfère celui-là, moi je préfère celui-là. L'être humain, pour moi, est là pour réaliser une mission, pour s'accomplir. Et effectivement, on entraîne des choses avec nous. Oui. Et donc, si j'entends bien dans cette démarche, on ne pardonne pas pour respecter des valeurs ou un dogme religieux, on ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre, c'est quelque chose qu'on se donne à soi-même. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup un langage imagé. Mon livre le plus connu s'appelle La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. C'est un recueil de petites métaphores et allégories. Et l'image que j'utilise pour le pardon, je dis c'est la guérison du cœur. La guérison, si quelqu'un m'attaque et me blesse avec un couteau par exemple, ou si je fais une chute en vélo et que je saigne et que j'ai mal, est-ce que je vais guérir pour la personne qui m'a attaqué ? Est-ce que je vais guérir pour faire plaisir à mon vélo? Non, je vais guérir parce que j'ai pas envie de saigner, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai envie de cicatriser et de retrouver mon intégrité physique. Ça paraît évident à tout le monde. Ben, lorsqu'on est blessé dans le cœur, on a envie de guérir pour soi, parce que être dans la haine et dans la colère et dans la tristesse et dans le désespoir, ça fait pas du bien. Et quand quelqu'un dit « jamais je te pardonnerai ça », ce qu'il est en train de dire, mais sans le savoir, c'est je vais continuer à souffrir, je vais continuer d'avoir mal, je vais continuer d'être malheureux, comme si c'est l'autre qui allait subir les conséquences de mes propres souffrances et de mon propre malheur. Donc le jour où on comprend que le pardon c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, que le pardon c'est la cicatrisation des blessures du cœur, ben, tout d'un coup ça devient un cadeau qu'on a envie de s'accorder à soi-même, puis derrière on se rend compte qu'une fois qu'on s'est accordé ce cadeau-là, eh bien, on est beaucoup plus lucide, beaucoup plus sage, j'ai envie de dire, pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire par rapport à la personne qui m'a fait du mal. Est-ce qu'on va pouvoir se réconcilier ou pas? Est-ce que ce que cette personne a fait est suffisamment grave pour que peut-être je doive déposer plainte? Mais tout ce que je vais faire va pas être le résultat de ma haine, va pas être le résultat de ma colère ou de ma tristesse, va être le résultat d'une pensée claire, limpide, sur un cœur qui aura retrouvé sa sérénité et sa paix. Exactement, moi je pense qu'on est tous là pour grandir intérieurement au fil d'une vie. Voilà.
Voilà. Et que le cœur, c'est un élément clé de notre vie parce que, comme je disais tout à l'heure, il conditionne nos pensées et il conditionne notre état physique. Alors les gens parlent beaucoup de pensée positive, c'est très bien, c'est très beau la pensée positive, mais je ne peux pas penser positivement si j'ai le cœur qui ne va pas bien. Parce que le cœur, c'est comme un champ magnétique. Tu sais, si je mets sous cette table-là un aimant, et puis si je saupoudre de la limaille de fer, de la poudre de fer, on va voir se former le champ magnétique. Hein. Si je souffle dessus, on pourrait se dire, ça y est, c'est parti. Mais si je remets de nouveau de la poudre de fer, ça va reprendre les mêmes formes. Le champ magnétique en dessous, c'est le sentiment, c'est l'émotion, c'est le ressenti. Et la poudre au-dessus, c'est les pensées. Tant que en dessous, la charge émotionnelle est la même, mes pensées vont toujours se construire de manière identique, même si je fais des efforts. Il faut venir changer en dessous l'état de mon cœur, l'état de mes ressentis, l'état de mes sentiments, de mes émotions. Et là, tout d'un coup, spontanément, mes pensées vont suivre d'autres lignes, vont suivre d'autres courants parce qu'elles seront plus conditionnées en souterrain par tous les problèmes non réglés que j'ai. Alors oui, c'est clair que moi j'ai une quête qui est comment réaliser le mieux possible le potentiel qui est en moi, comment être bien dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête et spirituellement parlant. Et puis derrière, il y a une conscience évidente, c'est que le développement personnel ne suffit pas. On vit en société, on vit en groupe. Aujourd'hui, tous les grands enjeux sont des enjeux mondiaux et que juste s'occuper de son petit développement personnel, ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on va collectivement, ensemble, vivre mieux, ensemble, partager mieux les ressources et ça passe par de l'éducation, ça passe par des mouvements sociaux, ça passera peut-être aussi par des voies politiques. Moi, à un moment, je me suis engagé en politique en me disant peut-être que c'est une voie. J'ai fait ça pendant 2 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas taillé pour ce milieu-là, mais ça a été une expérience très très enrichissante. Donc une fois qu'on a l'objectif c'est comment faire en sorte d'éduquer le plus grand nombre, comment faire en sorte qu'on s'éveille, qu'on soit le plus grand nombre à s'éveiller, à se transformer. Ben on peut se dire ça peut passer par un atelier, ça peut passer par un livre, ça peut passer par de la BD par exemple, ça peut passer par des contes pour les enfants, ça pourrait passer par des séries télévisées, ça peut passer par plein de choses. Peu importe le média, si à travers ce média, on arrive à amener un peu plus de lumière, un peu plus de joie, un peu plus de vie, un peu plus d'amour.